Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti, 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie, où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste, sur les plages asiatiques, où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit, où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Avant son départ, il était déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu, 8 ans plus tôt. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons. Les siens lui parlaient, je crois, de filiation et d'arbres généalogiques. À celui-là aussi, on coupe les branches qui font ombrage et les feuilles y meurent à l'automne. Alors, j'ai compris ces silences et je les partageais. Je me suis aussi dit que j'étais moi-même sans doute moins fougueux, moins dispendieux qu'en notre prime adolescence. Lors on découvrait comme tout le monde le péril de toute véritable entreprise de séduction et la saveur des lèvres maladroites et conquises. On apprenait aussi par cœur les mystères âpres et charnus du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts. Et surtout, l'insolent et naïf sentiment de liberté, les poumons amples, quand on prend la route du voyage pour la première fois. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube.